Elle était bien jolie, hein, ma Francine. Je la regrette bien. Elle est morte, la pauvre petite enfant du bon Dieu. Il y a 10 ans. Maintenant, mon 6-6, il n'y a plus de valse brune. Il n'y a plus que 2 chevaliers, cons comme la lune, sous la lune. Mais tu sais bien, c'est la Francine qui l'a volé sur l'évier. Les bonnes femmes leur font tout le confort moderne maintenant. Écoute ton voir là, écoute ton voir là. Il y a un martien qui est venu à la maison. Il y a une soucoupe dans ton sang. Le père, il paraît que vous avez vu une soucoupe volante. Tiens, ça c'est de la soupe aux choux. De la vraie, faite avec mes choux à moi. Tu boirais pas un peu trop, toi? Même que je boirais trop, qu'est-ce que tu fous, toi? Tu me regardes? C'est mes oignons si je meurs. Et toi, je veux pas que tu meurs. Il est en danger de mort? Parfaitement. Il a 13 ans. Il est en danger de ne pas en avoir 14. On va te dire une chose. J'ai jamais eu qu'une femme, c'était la tienne. Oh, je dis mon Dieu, monsieur. Voilà. J'ai aimé que toi, la Francine. Je te souhaite tous les bonheurs. Vous voyez comment d'une petite pichenette, on peut passer d'une simple comédie assez bas de gamme de la comédie française en un véritable quasi-drame et avec surtout beaucoup d'émotions. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Nianco TV, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur Louis de Funès. Et on dit que le vin se bonifie beaucoup avec le temps, c'est sans doute vrai, j'aime pas du tout le vin, j'y connais rien, mais avec la soupe aux choux, c'est un peu la même chose. La soupe aux choux, réalisée par Jean Giraud en 1981 et co-réalisée par Louis de Funès, même s'il n'est pas crédité à la co-réalisation, bien qu'il ne s'était jamais autant investi dans un film que dans celui-là, on va en parler, et mettant en scène bien évidemment Louis de Funès, Jean Carmet et le jeune Jacques Villeray de la Nouvelle Vague, qui se cherchait encore un registre à l'époque. Durant les 15-20 prochaines minutes, je vais donc vous donner les anecdotes de tournage comme d'habitude, je vais vous dévoiler les coulisses du film et de sa production, et bien entendu une critique personnelle comme d'habitude. Avant de commencer, prenez un instant, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, à vous abonner, si bien sûr vous appréciez la vidéo, et pour les habitués que je remercie de leur fidélité, n'oubliez pas de liker la vidéo, de mettre un petit commentaire gentil pour dire « Coucou, c'est moi !» Oh merde. Ça marche à chaque fois. Et à la partager sur vos réseaux sociaux, et que la chaîne et la vidéo soient de plus en plus référencées sur YouTube, je vous en remercie par avance. C'est parti pour notre rétrospective sur la soupe aux choux, on y va. Après un retour triomphal au cinéma aux côtés de Coluche, dans Les Loups la Cuisse, film dont nous avons fait une vidéo que vous trouverez ici si vous ne l'aviez pas vue, et après une absence de 3 ans des écrans, le deuxième film qu'entreprend Louis de Funès après son double infarctus, toujours produit par Christian Fechner et toujours sous la direction de Claude Zidi, convainc moins, à savoir La Zizanie avec Annie Girardot. La Zizanie, pareil, on en parlera un jour, sans doute plus tard dans l'année. Après s'être rassuré en s'investissant sur le projet du gendarme et les extraterrestres, un film au succès commercial certes important, mais dont la qualité reste très fortement discutable, Louis de Funès revient à son tempérament de la fin des années 60, à savoir une période durant laquelle l'acteur a cherché du renouveau, en tournant 2 films médiocres signés Serge Corbert à l'époque, L'Homme Orchestre et Sur un arbre perché, tournés coup sur coup, l'un ayant connu un succès mitigé avec 2,4 millions de spectateurs, en tout cas un succès mitigé pour un film de Louis de Funès, et l'autre étant un quasi-échec commercial, encore une fois pour un Louis de Funès, avec moins d'1,5 million de spectateurs, ce qui arrivait très rarement. Mais 10 ans après, et avec le nombre de films limités que pouvait entreprendre le comédien suite à sa maladie, l'acteur va choisir des sujets qui vont lui tenir à cœur. On avait déjà vu la malbouffe dans Les Loups de la Cuisse, l'écologie contre l'industrialisation dans La Zizanie, et si on enlève les 2 derniers gendarmes complètement dispensables, nous avions l'adaptation de L'Avare par Louis de Funès en 1980, le rôle qu'il a toujours voulu interpréter au théâtre, mais qu'il sera contraint d'adapter sur le grand écran étant donné son état de santé. Puis enfin, La Soupe aux choux, le sujet d'aujourd'hui, un film traitant de la vieillesse, de l'isolement de 2 campagnards réfractaires à tout changement et complètement délaissés par leurs semblables, à tel point qu'ils passeraient presque pour des ovnis dans ce monde qu'ils ne reconnaissent pas. Ils t'ont battu les gendarmes? Comme plâtre. C'est bien qu'ils battent tout le monde, les gendarmes.
Et pour qu'il y ait une police républicaine, il faut qu'on cesse avec les gens qui se comportent comme vous vous comportez, vous-même, personnellement, parfaitement. Pas. Un rôle potentiellement très différent pour Louis de Funès, qui pour une fois ne jouera pas un industriel puissant, ou un chef de police, ou un commissaire, qui aura du coup des subordonnés à qui il pourrait du coup réprimander, donner ses ordres. Là, on a bel et bien un personnage qui est le Glaude, et qui va du coup jouer d'égal à égal avec son acolyte, le Bombé, joué par Jean Carmet, et c'est très rare dans sa carrière de voir Louis de Funès ne pas jouer un puissant. Ce qui montre à quel point ce film, entre autres choses, est très différent des autres. Ah, tu vas pas te mettre à pleurer, espèce de chimpanzé. Moi, elle me manque, ma Francine. Qu'est-ce que tu veux, les femmes, c'est des choses qui arrivent qu'aux vivants. La soupe aux choux est à la base un roman signé René Fallet et publié en janvier 1980, et le livre est présenté à Louis de Funès par son fils, et en tombe immédiatement amoureux, je cite, de son chant d'amour à la terre et à ses générosités, de sa compassion pour les laissés pour compte de la modernité, de son ironie profonde envers toutes les tentatives de changer l'ordre séculaire des choses de la campagne. Louis de Funès, c'est quelqu'un qui à la vie il est très réservé, qui aime bien côtoyer des gens très simples, pas la haute bourgeoisie ou pas les têtes bien pensantes de la société, au contraire il aime bien être reculé dans son château près de Nantes, et à parler aux habitants locaux, des gens qu'il trouve authentiques, parce que Louis de Funès était un homme très simple, et très réservé et très secret. Christian Fechner, qui s'était engagé avec Louis de Funès pour tourner 3 autres films après L'aile ou la cuisse, ce fut La Zizanie, L'Avare et maintenant La soupe aux choux, achète les droits d'adaptation du roman que Louis de Funès va réadapter avec Jean Alain, le fils d'André Hunebelle, avec qui Louis de Funès avait entre autres tourné dans Les Fantomas. J'ai lu le livre, je dois l'avoir derrière moi, et c'est un film du coup qui est assez fidèle au roman, bien qu'il y ait quelques sous-intrigues qui aient été gommées pour essayer de centrer l'histoire sur les personnages principaux, mais du coup il y a vraiment certains dialogues qui sont parfois au mot près. Et malgré l'avertissement du réalisateur Yves Robert concernant la difficulté d'adapter un roman de René Fallet au cinéma, d'autres romans ayant été adaptés avec bien des difficultés, Louis de Funès confirme son intérêt pour le projet et souhaite s'y investir au niveau de la réalisation comme il avait fait pour L'Avare. C'est pourquoi il choisit à nouveau Jean Giraud pour la co-réalisation. Il faut savoir que dans La soupe aux choux, Louis de Funès va participer au mixage audio et au montage, mais également à la direction d'acteurs sur le tournage. Il l'a toujours plus ou moins fait parce qu'il aimait bien avoir la main sur la réalisation, parce qu'il aimait pas vraiment qu'on le dirige en lui disant « toi tu vas là, tu fais ça et tu le dis comme ça ». Ça marche pas pour Louis de Funès qui du coup est un inventif, c'est un auteur, ça doit venir de lui. Le tout c'est qu'on puisse le canaliser et lui suggérer des choses. Et il faut être assez intelligent et prendre du recul. Mais il va même superviser la pose des décors des 2 maisons en extérieur, chose qu'il n'avait jamais fait. Jean Giraud, le réalisateur attitré du film, il est là pour amener sa technique et c'est tout. Bien que sur ce tournage, il va y avoir un problème avec Jean Giraud qui du coup va pas comprendre forcément, parce que Louis de Funès ne lui aura pas dit vraiment directement quelle direction il fallait prendre pour le film. Comédie ou pas? On en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo, mais c'est la partie la plus intéressante je pense, donc restez bien jusqu'au bout. Pour son partenaire principal à l'écran, Louis de Funès envisage de retrouver Jean Lefebvre 10 ans après leur dernière collaboration sur Le Gendarme en balade, dans une lettre que Louis de Funès rédige lui-même et qu'il va envoyer à René Fallet en personne. Et 10 ans après leur brouille, on en a parlé dans la vidéo sur les gendarmes de Saint-Tropez, si vous n'avez pas vu la vidéo, elle est disponible également sur ma chaîne, mais j'aurais beaucoup voulu voir les retrouvailles à l'écran et peut-être même la réconciliation. Jean Lefebvre pensait que Louis de Funès se faisait couper au montage, ce qui a été longtemps démenti après, et ils n'ont jamais vraiment eu l'occasion d'enterrer l'âge de guerre, et ça c'est dommage. Mais le choix de Louis de Funès se portera finalement sur Jean Carmet, un ami avec qui il a eu un parcours similaire, la carrière de Jean Carmet explosant sur le tard dans les années 70, les 2 acteurs ayant tourné de nombreuses fois ensemble dans des rôles de figuration ou de second rôle. C'est donc un bonheur partagé pour les 2 amis de longue date de partager la tête d'affiche d'un film bien longtemps après leur début compliqué au cinéma, comme s'ils se disaient « on a tous les 2 réussi, on est tous les 2 là, profitons-en et amusons-nous ». Allez, bon, Allez, va-donc! Faut plus que je parle. Jamais. Je vais au docteur. Ah bah, on a pas fini d'en causer. Je trouve ça plutôt beau. En ce qui concerne le rôle pour le moins atypique de la denrée, Louis de Funès pense à Olivier Lejeune, un second rôle qu'il a croisé sur le tournage de Rabbi Jacob et qui correspondait surtout par rapport au physique de la denrée décrit dans le roman, à savoir un être long, grand et mince. Mais après des essais passés avec les producteurs et Louis de Funès, c'est Jacques Villeray, acteur se cherchant alors un registre à l'époque, qui sera choisi pour son comté rondouillard. Car oui, on en a parlé aussi dans les vidéos sur Fantomas, mais le comique passe beaucoup plus facilement physiquement sur un visage rond et sur des rondeurs que sur quelqu'un qui est maigre. C'est comme ça. C'est comme ça. Et quand De Funès rencontre Jacques Villeray, bien que De Funès va beaucoup guider Jacques Villeray sur le tournage, il va quand même dire à Villeray « Ce rôle, ça peut être une formidable opportunité de carrière pour vous, mais ça peut être aussi la fin de votre carrière. Parce que le rôle du « comme ça, c'est pas facile à tenir et ça peut complètement soit te blacklister auprès de la profession,
soit te servir de tremplin. Et c'est ce qui va se passer pour le regretté Jacques Villeray. Enfin, pour les rôles secondaires, Louis de Funès va à nouveau demander Claude Jansac, qu'il considère comme son porte-bonheur, même si elle est à nouveau méconnaissable comme dans L'aile ou la cuisse. Et Louis de Funès va également retrouver Max Montavon, en tant que frère du personnage de Claude Jansac, acteur que nous avions déjà vu aux côtés de Louis de Funès dans Hibernatus, L'aile ou la cuisse, ou encore Fantomas contre Scotland Yard par exemple, et Henri Génès, qui jouera le rôle du gendarme du village après avoir joué avec De Funès également dans Le Corneau, dans Le Petit Baigneur, ou encore dans Le Gendarme et les extraterrestres. Et Jean-Pierre Ambal s'occupera de la voix off du début de film. Jean-Pierre Ambal qui remplaçait Christian Marin encore une fois dans Le Gendarme et les extraterrestres. Bref, un beau petit monde qui se retrouve encore une fois, et l'une des dernières fois malheureusement autour de Louis de Funès. Seule Christine Dejoux, fervente admiratrice de Louis de Funès depuis son enfance, sera nouvelle dans l'entourage de l'acteur. Elle sera choisie pour jouer la femme ressuscitée de Louis de Funès à l'écran. Et c'est pour moi cette relation entre cette femme qui a été ramenée dans son jeune âge et qui du coup retrouve son mari beaucoup plus vieux qu'elle. Tu m'en veux pas? Pourquoi que je t'en voudrais, ma petite fille? Faut que je t'embrasse, Ponglo. Oh, je sens le pinard. Dis pas de bêtises. Et cette relation qui se transforme presque en relation de grand-père-petite fille, qui fait pour moi tout l'intérêt du film et qui fait que ce film n'est pas qu'une comédie ratée, parce que dans la partie comédie, elle est ratée, mais dans la partie globale, dans la thématique du film que Louis de Funès voulait imprégner en va-et-venir, bah ce film il a d'autres qualités qu'on n'attendait pas forcément. Et figurez-vous que l'actrice et Louis de Funès ont vraiment essayé d'amener beaucoup plus loin cette tendresse et cet échange vraiment fantastique entre les deux qu'on va développer juste après, et que c'est Jean Giraud qui va les brider en disant plus de comique et moins de larmes. Qu'est-ce que c'est dommage, mais encore une fois on va développer ça à la fin de la vidéo, donc restez jusqu'au bout. Afin de s'accommoder des problèmes de santé de Louis de Funès, pouvant faire un nouvel infarctus à tout moment, le tournage aura lieu en Seine-et-Marne, à la place du lieu cité dans le livre, à savoir l'Allier. Ainsi, en cas d'alerte, il était plus simple d'amener Louis de Funès à l'hôpital. Et outre le lieu de tournage adapté à l'acteur, le film doit également se passer en partie de nuit, et Louis de Funès avait interdiction absolue de tourner le soir et la nuit après 21h. Il faudra donc déplacer pour la deuxième partie du tournage les maisons construites en extérieur dans un studio d'Épinay afin de simuler la nuit autour des maisons. Et enfin, toujours en vue de s'adapter à l'état de santé fragile de plus en plus préoccupant de Louis de Funès, qui s'éteindra moins de 2 ans après, les acteurs devaient boire des litres d'eau colorée à la place du vin, aux grandes dames de Jean Carmet. Car Jean Carmet aimait beaucoup la boisson. Son rôle du bombé dans La Soupe aux choux n'est qu'une version à peine exagérée, même au niveau pétomanie, de Jean Carmet. A noter que pour la première et la dernière fois, Louis de Funès tournera avec un écran de contrôle vidéo, ce qui lui permet de visionner directement les prises, ce qui est un outil de travail formidable pour Louis de Funès qui ne pouvait plus répéter les prises indéfiniment, et donc compenser cette carence en voyant rapidement si la prise était bonne ou pas. Du moins suffisamment acceptable, car on sait très bien que Louis de Funès n'est incapable de répéter et de répéter et de répéter les prises comme avant, sinon il aurait laissé la vie beaucoup plus tôt, bien qu'il soit déjà parti beaucoup trop tôt. Mais on va parler dans la partie critique qui arrive dans quelques instants. Au niveau des effets spéciaux, un ton au-dessus de ceux du gendarme et des extraterrestres, ce qui n'était pas difficile en soi, c'est Guy Delécluse, le responsable de la conception de la planète Krypton dans Superman, qui a créé la soucoupe volante, ce qui nécessitera 4 mois de travail, pour à peine 5 minutes à l'écran. Et passé 14 semaines sur l'un des tournages les plus idylliques de la carrière de Louis de Funès, et malgré une campagne promotionnelle importante, le film n'attirera qu'à peine 3 millions de spectateurs en salle, un score toujours honorable pour le cinéma français, mais décevant comparé aux principaux succès habituels de l'acteur. Et faisant suite à la sortie encore plus mitigée de l'Avare, avec à peine 1,5 million de spectateurs en salle, l'ère de Funès arrivait visiblement définitivement à sa fin, ne pouvant plus rivaliser avec des films sortant en parallèle tels que La Chèvre par exemple. On attaque la partie critique. Vous savez, la partie de carrière de Louis de Funès après 75 et son attaque cardiaque, donc 76-82, c'est quelque chose qui m'est assez pénible à regarder. Mais l'acteur va quand même se dire qu'il n'acceptera à partir de là, puisqu'il est limité en termes de nombre de films qu'il peut faire, de ne jouer que des nouveaux rôles différents. Excepté Cruchot, qui revient 2 fois dans 2 gendarmes absolument dispensables et navrants. Mais si tu les retires, L'aile ou la cuisse, La Zizanie, l'Avare, La Soupe aux choux, bien que L'aile ou la cuisse, on en a parlé, ce soit un film qui traite d'un sujet qu'il aime bien, mais où il essaie encore de jouer un peu le personnage qu'il avait avant, le directeur, tout comme dans La Zizanie d'ailleurs. Dans l'Avare, où il voulait vraiment se faire plaisir, et surtout dans La Soupe aux choux, ce sont des sujets
personnels. C'est des sujets sur lesquels l'acteur veut s'impliquer très fortement. Je préfère me traîner de 5 à 10 ans de ma cave qui est bien fraîche à mon jardin qui est bien beau. Car d'habitude, Louis de Funès ne lit jamais les scénarios. Il improvise sur le moment et il fait confiance. Il fait confiance au réalisateur, il fait confiance au scénario qu'on lui propose et il sait qu'il étoffera tout ça sur place. La soupe aux choux, c'est le premier film dont il choisit l'histoire, mis à part l'avare qui est un petit peu à part, et ça n'est pas rien. Et je me souviens que quand La soupe aux choux passait à la télé dans les années 90, quand j'avais l'âge de regarder la télé avec mes parents en famille, je regardais dans les journaux Télé 7 jours, Télé Loisirs, etc. La soupe aux choux, quand ça passait, il se faisait tailler en pièces. Dans Télé 7 jours, il y avait des sets qui récompensaient, on va dire, la qualité plus ou moins importante du film, et la soupe aux choux avait souvent un set transparent. Ça voulait dire qu'il n'y avait même pas un, c'était 0. Et à raison, parce que le film, d'un point de vue film comique, n'est pas génial. Mais est-ce que c'est vraiment un film comique au final, surtout avec le recul ? Oh, celle-là, je l'ai tournée des fois et des fois avec la Francine. Je l'ai dit au début de la vidéo, mais pour moi, le film, il s'est bonifié. Il s'est bonifié pour d'autres raisons que les qualités intrinsèques du film qui n'ont pas changé. Pourquoi ça ? Parce que déjà, ce film, il faut le considérer plus comme une fable plutôt qu'un film comique. C'est un film presque tragique, dramatique, mélancolique, si l'on retire les scènes de paix, par exemple, qui font partie de l'histoire. Elles sont dans le livre, donc c'est normal qu'il les ait transposées dans le film, même si on lui a conseillé de ne pas le faire. Mais si tu retires ça et quelques dialogues pas franchement géniaux, moi il y a une seule scène qui me fait marrer, c'est quand il montre son louis d'or à Jacques Villeray et qui dit ça c'est mon louis d'or, c'est mon grand-père qui me l'a donné pour le certificat d'études que j'ai pas eu. Ça là elle est pas mal. Mais je suis pas sûr que le film cherche tant que ça à te faire rire en fait. Moi, ce film, je le prends comme un rôle inhabituel, un essai, une tentative de l'acteur, et c'est ce qu'il voulait faire, de jouer, non pas différemment, mais de jouer autre chose. Un rôle dramatique, ce qu'il avait toujours refusé de faire avant tant qu'il avait la santé pour le faire, parce qu'il disait que d'autres le faisaient bien mieux que lui, et qu'il voulait s'en tenir à ce personnage qui fonctionnait parce qu'il avait aussi la peur de perdre sa carrière et de ne plus tourner. Son cauchemar, c'était de ne plus tourner. Mais une fois que tu sais que tu vas mourir dans pas très longtemps parce qu'il le sentait venir, bah c'est le moment d'essayer de faire ce que t'as toujours repoussé. Surtout qu'il était physiquement très diminué, bien plus que d'habitude, parce que c'était presque la fin, mais cette faiblesse, il va s'en servir pour l'histoire, parce que du coup, De Funès ne triche pas. De Funès est vraiment un personnage dans ce film qui est vieillissant, qui pense à la mort, ils en parlent plusieurs fois dans le film. Le fait qu'il ait les cheveux plus longs que d'habitude, ça accentue ces traits qui sont de plus en plus marqués et amaigris. Mais là, du coup, c'est utilisé pour le bien du film, ce que Jean Giraud n'aura jamais compris durant le tournage. Voici 3-4 sous que je t'envoie. Vu que je vais, on n'en a pas besoin, ce qui n'est pas ton cas. Du coup, ce personnage-là, et le Bombay, joué par Jean Carmet aussi, me touche profondément parce que je sais que ce sont deux personnes qui attendent la mort parce qu'ils n'ont plus rien à attendre de la vie, mis à part boire des coups le soir et boire la soupe aux choux. Et j'arrête pas de me dire quand je regarde ce film, mais si jamais la Dorée n'était pas venue sur Terre pour les récupérer et les emmener chez lui, bah j'imagine que le Glaude serait parti en premier, et j'aurais imaginé le Bombay tout seul dans ce hameau complètement désert, à boire tout seul et à se laisser mourir sans son ami. Ça m'attriste complètement cette fin alternative, et c'est ce qui se serait passé. Il n'aurait pas tenu une semaine sans son meilleur ami. Et si ce film s'est bonifié avec l'âge, c'est parce que les thématiques qu'il aborde, la vieillesse, l'isolement, le rejet de la société, au passage, la scène de la fête foraine, où du coup ils sont enfermés dans des grillages parce qu'ils veulent pas vendre, pour l'expansion économique. Mais cette scène, elle est d'une violence hallucinante. Elle m'a traumatisé quand j'étais petit, cette scène-là. Mais surtout, ce qui fait que La soupe aux choux est devenue, même pour les critiques d'aujourd'hui, quand le film passe à la télé, est devenu, on va dire, un bon film, ou en tout cas un film qui se regarde, mais surtout un film devenu culte pour nous, le public, c'est parce que notre trio d'acteurs vedettes, il a disparu tellement tôt. Louis de Funès, 1 an et demi après la sortie du film. Jean Carmet, beaucoup plus tard, en 94, mais il avait quoi, 71 ans, 74 ans, je sais plus. Et puis Jacques Villeray, 53 ans.
c'est pas normal. C'est comme ça, mais c'est super triste. Et quand tu les vois tous les trois s'envoler, en train de faire la fête dans la soucoupe volante, en train de s'éloigner d'une planète et d'une société qui ne veut plus d'eux. Mais je me dis qu'aujourd'hui, encore une fois, là-haut sur Oxo ou au paradis où ils sont sans doute en train de faire ça en ce moment même pendant qu'on regarde. Peut-être même qu'ils regardent la vidéo. Coucou les gars. Mais je pense autant aux personnages qui sont là-haut sur Oxo et qui y sont encore pour un certain temps, que les acteurs en eux-mêmes, qui ont vraiment disparu trop tôt, et le fait que les acteurs soient morts assez jeunes, relativement jeunes, bah ça donne un autre sens au film qui justement parle de la mort ou de la fin de la vie. Donc forcément, le film il prend une autre consistance, il prend une autre amplitude, une fois que tu as ce recul-là, alors qu'à l'époque, il s'est fait tailler en pièces par la critique. Et honnêtement, à l'époque, c'était sans doute justifié. Justement, les idées, on n'a plus les mêmes, alors on ferait que s'engueuler. T'es pas d'accord? J'ai aimé que toi, la Francine. Moi, pareil, le Bombay, je l'ai pas aimé, tu sais. J'y sais maintenant. Il faut aussi dire un mot sur la somptueuse musique de Jean Lefebvre. On me reproche de ne pas parler assez de la bande originale dans les films que j'évoque, mais c'est pas facile de parler de musique sans mettre des extraits, vous voyez. Mais là, pour le coup, le thème principal, il est magnifique, il est connu, il est universel, il est connu de tout le monde. Mais il y a aussi des musiques somptueusement touchantes dans ce film. La musique Solitude, que je vous invite à regarder sur YouTube pour l'écouter en entier, elle est absolument... Moi, elle me touche à chaque fois que je l'écoute. Et globalement, tous les sons qui sortent de ce film, ils sont mémorables et sont magnifiquement dans le thème et ils contribuent à amener cette ambiance franchement nostalgique. C'est une musique qui sonne un peu la fin de la carrière de Louis de Funès, et pour le coup, c'est ce film-là qui aurait dû être le dernier. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, je ne sais plus laquelle, mais ce film aurait dû être la consécration de Louis de Funès, et même le film aurait dû aller beaucoup plus loin dans son côté tragique, on y vient, mais d'un point de vue ambiance, à la fois visuel et sonore, La Soupe aux Choux, c'est un des plus beaux films de l'acteur. Mais du coup, on y vient, même Jean Giraud était assez dérouté par le ton que Louis de Funès donnait à son personnage, et aussi à la Francine, qui du coup était sa partenaire d'émotion à l'écran, parce que Jacques Villeray et Jean Carmet étaient là pour amener de l'énergie que De Funès n'amenait plus, et De Funès n'osait pas leur dire « j'aimerais ne pas faire un film comique », mais pourtant c'est ce qui est écrit sur le papier, donc forcément eux, ils ont joué leur rôle à fond. Mais avec Christine Dejoux qui joue la Francine, De Funès et la Francine avaient préparé une scène d'échange entre les deux quand ils se disent adieu, qui était bouleversante et qui était bien plus longue à l'écran parce qu'il en reste que 10% de ce qu'ils ont tourné. Mais Jean Giraud, derrière sa caméra, il disait « plus de comique, c'est pas drôle ». Et c'est la seule fois dans toute la carrière de Louis de Funès, ou quasiment, où Louis de Funès n'a jamais cherché la faille comique de la situation, mais a voulu jouer authentiquement la scène où il pleure vraiment. Quand il est dos à la caméra qui s'éloigne, l'acteur pleurait vraiment. Mais Jean Giraud, lui qui fait des films avec lui depuis 20 ans, il comprenait pas, il avait pas compris le message que Louis de Funès voulait s'en aller sur une note poétique, nostalgique et personnelle, et surtout sur quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Par exemple, toujours avec Christine Dejoux, Jean Giraud voulait qu'elle joue la mégère. Hey, c'est ma retraite des vieux! La retraite des jeunes, c'est encore moins grave, mon petit père. Une fois qu'elle revenait, elle devait lui dire « nettoie le carrelage, arrête de boire, vous avez vu le film ?» Ou tu l'as encore ce sale chat, cette sale bête, donne-lui un coup de fusil. Mais c'est pas ce qu'elle voulait faire. Elle voulait jouer cette corde sensible jusqu'au bout. Et du coup, De Funès n'osait pas dire non à Jean Giraud, mais il la comprenait parce qu'il voulait l'emmener avec lui dans ce registre-là. Du coup, ils en ont parlé tous les deux en privé. Elle a dit à De Funès, mais venez, on lui en parle et on retourne ces scènes-là. Elles devraient pas être comme ça. Et De Funès ne pouvait pas retourner des scènes comme ça. C'était pas prévu par les assurances. Il était limité et il osait pas non plus dire non à Fechner et à Giraud, alors que Christine Dejoux, elle avait la chair de poule face à De Funès dans cette scène-là. On commençait sur moi. Hein, et ce que j'ai vu, mon Dieu, bon, il en reste dans le film, mais il en reste un petit bout. J'ai vu j'ai envie de pleurer, j'ai vu la sensibilité, l'émotion de cet homme, la tendresse. C'était magnifique, c'était magnifique. J'ai la chair de poule. Non, franchement. Tout le ton du film, en tout cas de cette partie du film, aurait dû être comme ça. Et Jean Giraud ne l'a pas accepté ou ne l'a pas compris. Et c'est mon plus gros regret sur ce film, qui à la fois n'est pas un film assez comique pour qu'on puisse l'apprécier autant que les autres comédies de Louis de Funès, mais le film ne va pas assez loin dans sa partie dramatique, ou alors on va dire touchante, pour qu'on puisse se dire « ah ouais, cette fois-ci c'est différent ». Parce que c'était pas concevable en 1981 qu'on dise il y a un nouveau De Funès qui est à l'écran, mais il va pas être drôle. C'était impossible, et même aujourd'hui j'ai du mal à le dire. Pourtant La Soupe aux Choux, regardez-le sous un autre angle, enlevez la scène d'épais foireux,
enlevez-la, et vous verrez, c'est pas une comédie ce film. C'est une jolie fable, c'est une jolie histoire sur deux personnes délaissées et abandonnées qui du coup vont trouver le bonheur en quittant cette planète et cette société. Même s'ils s'en vont heureux jusqu'à la fin de leur jour, c'est quand même triste que le salut, ils le trouvent là-haut et non pas chez leurs semblables. Tout ça ensemble, ça fait que La Soupe aux choux est devenu un film presque intemporel, un film complètement à part, et il faut vraiment le prendre comme un film à part si vous voulez l'apprécier, on va dire, au moins à la hauteur des autres, mais d'un point de vue différent. C'est pas un film où on se fend la gueule en deux. En tout cas, pas pour moi, ça ne marche pas sur moi, à part 2 ou 3 bonnes répliques. Mais je pense pas que le film le cherche fondamentalement à attirer notre rire. Et c'est pour ça que je lui en veux pas, ou que je lui en veux plus, et que je le considère aujourd'hui comme un très bon De Funès, mais pas comme un très bon De Funès, si vous me suivez. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Et si vous êtes toujours là et que vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, encore une fois, merci beaucoup de le faire, c'est le plus beau témoignage que vous puissiez me faire pour montrer votre soutien à mon travail. Il y a également un lien vers Tipeee si vous souhaitez faire un don, il n'y a aucune obligation à ça, mais si vous souhaitez que mon travail, du coup, soit rémunéré, n'hésitez pas à le faire, en tout cas, c'est sur le volontariat. Merci aux abonnés habituels, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux, d'être là chaque semaine, à liker la vidéo, à mettre le petit commentaire habituel et à la partager sur vos réseaux sociaux afin que la vidéo soit le plus référencée possible si vous estimez qu'elle mérite plus de vues. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et comme je le dis à chaque fois, d'ici là, prenez soin de vous, ciao.